Est-ce qu'on peut manger intuitivement en 2020? Est-ce qu'on peut être un mangeur complètement intuitif avec tous ces aliments industriels qu'on a dans les magasins, avec l'abondance de nourriture qu'on a partout? C'est une question qu'on se pose souvent et c'est complètement normal de se la poser. Je vous rassure, la réponse c'est oui et je vais revenir en détail sur pourquoi c'est oui. Avant d'aller plus loin, je voulais vous faire penser à liker cette vidéo dès maintenant. On n'y pense pas forcément, alors qu'un like vous donne le pouvoir de rendre cette vidéo plus visible et donc d'aider d'autres femmes à améliorer leur relation à la nourriture. D'ailleurs, c'est peut-être même grâce à ces likes que vous m'avez découverte à la base. Alors déjà, c'est complètement normal de se poser la question. Moi-même, je me la posais et même je ne pensais pas que c'était possible d'être une mangeuse intuitive aujourd'hui, dans cette époque où on a accès à du Milka absolument partout. Et je me souviens que j'avais eu une discussion avec mon copain à l'époque et il me disait « Mais tu peux pas manger des pizzas tous les jours, tu peux pas avoir envie de manger des pizzas tous les jours. » Et moi je lui disais « Ben si, et d'ailleurs c'est ce que je fais en fait. À l'époque je mangeais des trucs gras, des trucs sucrés, j'avais des compulsions alimentaires plusieurs fois par semaine, donc en fait si, j'avais envie de manger du chocolat tous les jours et je m'en lassais jamais. Et puis en plus j'entendais partout que le sucre c'était addictif, que c'était une drogue, que la nourriture industrielle rendait accro. Donc quand j'entendais ça et que mon expérience correspondait tout à fait, vu que j'étais complètement incontrôlable, je me sentais incontrôlable face à de la nourriture industrielle, surtout le sucre et le gras. Du coup je me disais, si je mange ce que j'ai envie de manger tout le temps, je mangerai des trucs gras et sucrés tout le temps. Donc quand on vit les compulsions alimentaires et qu'on entend partout que la nourriture, certaine nourriture est addictive, c'est complètement normal de se poser la question de mais est-ce que c'est vraiment possible d'être un mangeur intuitif en 2020? La question c'est est-ce que notre expérience reflète la réalité ou est-ce que notre expérience reflète la réalité des personnes qui ont des compulsions alimentaires? Donc dans la suite de la vidéo, on va essayer de sortir un peu de notre expérience qui est du coup subjective et essayer de s'intéresser à des éléments un peu plus objectifs. Donc déjà le premier élément c'est que l'alimentation intuitive, elle n'a pas été créée à la préhistoire, elle a été créée aujourd'hui dans les temps modernes avec l'alimentation industrielle qu'on connaît. Et tous les ans, il y a des études qui sont faites sur l'alimentation intuitive et c'est une approche qui est validée scientifiquement avec des patients d'aujourd'hui, donc avec le monde actuel et l'organisation du monde aujourd'hui tel qu'il est. Et heureusement, la plupart des gens sont des mangeurs intuitifs et ces gens-là vivent avec nous sur la même planète, avec du Nutella, des pâtes, des gâteaux et ça pose pas de problème en fait. Le deuxième élément, c'est que je pense que vous connaissez tous une personne qui est capable de dire « Oh non merci, j'ai pas envie de pain au chocolat, j'ai pas faim ». Et vous vous dites toutes pardon, mais à quel moment il faut avoir faim pour avoir envie de pain au chocolat? Déjà, rien que le fait que ce genre de personne existe, ça montre que finalement, peu importe l'aliment, il y a des gens qui sont capables de ne pas avoir envie de ces aliments industriels parce qu'ils n'ont simplement pas faim. Là, la décision de manger ou pas, elle vient de leur corps, leur faim, et n'a rien à voir avec l'aliment en question en fait. Ils vont être capables de dire ça face à un pain au chocolat, du Nutella ou des haricots verts. C'est leur corps qui parle et pas leur tête. Moi, avant, par exemple, quand on me proposait du chocolat, je répondais systématiquement avec ma tête. Soit j'étais en mode je fais attention et là je disais non, ça rentre pas dans mon plan donc c'est mort. Soit je faisais pas attention, c'était un peu la débandade et à ce moment-là je disais ouais vas-y ramène, je me fais plaisir. À chaque fois c'était ma tête qui répondait et pas du tout mon corps. Je me posais même pas la question de si j'ai faim ou pas, c'était systématique, oui ou non. Claire et nette. D'où la fameuse réflexion à quel moment il faut avoir faim pour avoir envie de pain au chocolat. On est d'accord que si le sucre était réellement addictif, personne ne serait capable de dire non, j'ai pas envie de pain au chocolat parce que j'ai pas faim sans être frustré. Pourtant, on voit bien que la majorité des gens sont tout à fait capables de dire non merci, je n'ai plus faim. Ils sont tout à fait capables de refuser de manger, peu importe quel aliment c'est, simplement parce qu'ils n'en ont pas envie.
Par exemple, si vous prenez le Nutella, grand aliment décrié de l'industrie agroalimentaire. Je parle même pas du côté écologique, éthique, tout ça. Je parle juste du côté addictif. Si vous regardez toute la population, il y a plein de gens qui sont capables d'avoir des pots de Nutella chez eux et de garder ces pots 2 semaines, en manger quand ils en ont envie, mais jamais ils vont descendre le pot à la cuillère. Ces personnes-là, elles se disent pas non, non, j'achète pas de Nutella parce que sinon je mange tout direct. Non, ils sont capables d'avoir un pot chez eux et ben voilà, s'ils en ont envie, ils mangent et ça s'arrête là. Si le Nutella était réellement addictif, ben personne ne serait capable de garder un pot de Nutella plus de 2 jours. Du coup, si toi, tu sens que t'es pas capable de garder un pot de Nutella chez toi parce que sinon tu descends tout le pot, et je te rassure, c'était mon cas avant, la question à se poser c'est: est-ce que le problème c'est le Nutella en lui-même ou est-ce que le problème c'est le comportement que tu as avec le Nutella? Est-ce que le problème c'est les aliments industriels ou est-ce que notre problème c'est notre relation à la nourriture? Et pour aborder le troisième élément, je vais vous raconter une histoire. À un moment donné, j'ai fait une détox au sucre pendant 1 mois. Pendant cette détox au sucre, du coup, j'avais enlevé tout le sucre, forcément, j'avais plus rien chez moi, et donc je mangeais sainement. Je mangeais plus de produits industriels, je mangeais que des aliments bruts, voilà. Pendant 1 mois, j'ai pas du tout craqué, j'ai pas du tout mangé de sucre. Par contre, ces envies de manger, ces compulsions, ce comportement compulsif vis-à-vis de la nourriture, il s'est pas du tout arrêté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une compulsion alimentaire sur de l'avocat et des tomates. La possibilité de manger du sucre à ce moment-là ne me traversait même pas l'esprit vu que j'étais en mode détox au sucre à fond. Par contre, cette urgence de manger que j'ai ressentie, c'était impossible pour moi de ne pas manger à ce moment-là. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et ce que j'avais, c'était de l'avocat, c'était du houmous, c'était des carottes, des tomates. Et si les aliments, c'était pas mes aliments habituels de crise, le comportement que j'avais, c'était exactement le même. J'ai fini le ventre super plein, super écœuré, et cette sensation d'être incontrôlable, c'était exactement la même. Et cette situation, je sais très bien que je suis pas du tout la seule à l'avoir vécue, parce que plein de fois, j'entends des filles dire ouais, j'ai fait une crise, mais ça va parce que c'était des carottes et du houmous. Là encore, on détourne notre attention du réel problème derrière. Le problème, c'est pas ce qu'on mange vraiment, c'est le comportement qu'on a. Et donc là, typiquement, si on est capable d'avoir des compulsions alimentaires sur des aliments sains, est-ce que le problème, c'est toujours les produits industriels ou est-ce que le problème, c'est notre relation à la nourriture? Alors attention, je tiens à préciser quand même que je dis pas du tout que le sucre n'est pas plus attirant, je dis pas que l'abondance de nourriture ne nous fait pas manger davantage. Évidemment que tout est fait pour nous attirer et ça fonctionne très bien. Je dis simplement que quand on a des compulsions alimentaires, ce n'est pas l'industrie agroalimentaire qui a créé ces compulsions. Je pense qu'il faut bien distinguer les différents cas, parce que souvent on nous parle de l'industrie agroalimentaire en nous disant que ça nous fait manger plus. Oui, ça nous fait manger plus, c'est sûr. Mais est-ce que c'est ça le réel problème aujourd'hui? Est-ce que le réel problème, c'est pas surtout que les gens ont des compulsions alimentaires et juste ils n'utilisent pas forcément ce mot-là parce qu'ils ne le connaissent pas ou parce qu'ils ont honte. Et du coup, on parle de manger trop. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que donc mon copain me disait mais comment tu peux manger des pizzas tous les jours? Et lui, il me disait mais moi j'adore les McDo. Et c'est vrai, il adore les McDo. Donc j'y vais régulièrement, mais pour autant, jamais tu vas me voir aller au McDo plus d'une fois par semaine. C'est impossible, j'ai pas envie de manger un McDo plus d'une fois par semaine. Et pourtant, il adore ça. Alors oui, si on vivait dans une autre société sans McDo, ben, il mangerait moins de McDo. Mais est-ce qu'il a des compulsions alimentaires? Pas du tout. Et au final, même avec des McDo, quand on regarde sur son mois, ben, il mange équilibré en fait. Donc quand on a des compulsions alimentaires, mettre toute la faute sur les produits industriels, je pense que même avec tout le mal qu'ils font, je pense que c'est se tromper d'ennemis, c'est se tromper de problème, c'est porter notre attention sur un truc qui n'est pas du tout notre priorité. Encore une fois, je ne dis pas que le Nutella a le même pouvoir que les brocolis, évidemment que non. Notre palais est naturellement plus attiré par le sucre, on est né pour avoir envie de boire le lait maternel qui est sucré,
Et heureusement, sinon, si on n'avait pas envie de boire du lait sucré, on mourrait. Donc oui, les aliments sucrés nous attirent plus, c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas eux qui sont responsables de nos compulsions alimentaires. C'est plutôt tout notre imaginaire qu'on a créé autour de ces aliments-là qui nous font être obsédés par ces aliments-là. Notre imaginaire, c'est tout le côté interdit qu'on met derrière les produits industriels, tout le côté exceptionnel, c'est le fait que ce soit dans la catégorie plaisir et dans la catégorie non c'est mal. En fait, toutes ces pensées, ce sont elles qui créent un imaginaire et donc une obsession vis-à-vis de ces aliments. Et c'est ces obsessions qui se traduisent en compulsion ensuite. Moi-même, je vous dis, j'ai fait des détox au sucre et ça paraît être une bonne idée sur le moment parce que ça fonctionne sur le moment. Mais la seule chose que ça a fait, c'est juste renforcer cet imaginaire autour du sucre, rajouter des labels, des bouh c'est mal, ça rend accro, la preuve quand je reprends du sucre, je fais que en manger. En fait, ça renforce nos schémas qui sont déjà bien ancrés, alors que justement, on veut complètement sortir de tous ces schémas, toutes ces pensées, tout cet imaginaire autour du sucre et des produits industriels. Donc j'espère que les éléments un peu objectifs vous aideront à réfléchir à tout ça et à remettre un peu en question ces croyances que vous avez, encore une fois, qui sont complètement compréhensibles. Et j'espère que ça vous aura rassuré un peu sur le fait que oui, même en 2020, on peut manger intuitivement. D'ailleurs, moi aujourd'hui, je suis tout à fait capable de dire non, j'ai pas envie de manger du chocolat, même si j'adore ça. J'adore toujours autant le chocolat, ça m'attire toujours autant, et pour autant, je suis juste plus du tout obsédée par le chocolat, et du coup, je vais en manger quand j'en ai envie, et il s'avère que j'en ai beaucoup moins envie qu'avant. Et je vous assure que si mon ancienne moi me voyait dire ça, je pense qu'elle me croirait pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à réfléchir un peu et à remettre un peu tout ça en question. N'hésitez pas à me partager vos réflexions en commentaire et je vous dis à très vite.